Guyane, actualité. Uber Eats dans les offres Canal+. Voilà, nous sommes partis pour le rendez-vous de la rédaction d'information de ce lundi 13 juin 2022 et nous commençons par les titres avec Arnaud Berrelol CRDA. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, on reviendra évidemment sur l'actualité du premier tour des législatives. Ivan Goua est en tête et Jean-Victor Castor qualifié au second tour également. Et puis bis repetita de 2017 et 2018, Lénaïque Adam et Davy Riemann pour la seconde circonscription. Mais le grand gagnant reste l'abstention. On y revient dès le début de ce journal. Les réactions et également des candidats malheureux qui n'ont pas atteint les résultats espérés. Des faibles scores pour les candidats de la majorité à la CTG. Nous reviendrons notamment sur les fortes déclarations faites par Philippe Bouba sur notre antenne de Radio Pays samedi soir. Et puis 2 jours après le scrutin et 5 jours avant le deuxième tour, quelques candidats ont déjà fait part de leur consigne de vote. On en parle dans ce journal. Enfin, à l'image des grands partis nationaux, les partis traditionnels locaux vivent à nouveau un effondrement. Les détails à suivre. Et puis nous parlerons de cet événement. Nous reviendrons d'ailleurs sur cet événement du week-end. Le stade municipal de Matoury porte le nom de Daniel Sinaï qui a choisi Radio Pays pour une interview exclusive. Vous entendrez un extrait à la fin de ce journal. Voici le 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous et à toutes. Et avant de développer ces titres, on commence avec le chiffre de l'abstention. Presque identique dans les deux circonscriptions, 72,73% pour la première et 73,92% pour la seconde circonscription. Une abstention largement supérieure à celle au niveau national, mais légèrement moins qu'en 2017 en Guyane, ce qui représente moins de 3 électeurs sur 10 qui ont glissé une enveloppe dans l'urne samedi. Et si l'on tient compte de cette abstention, aucun des 4 qualifiés n'obtient plus de 10% d'inscrits. Ivan Goua, Jean-Victor Castor, Lénaïque Adam et Davy Riemann ont récolté entre 4 et 8% des inscrits, soit près de 2000 voix pour se qualifier, alors que l'ensemble de la Guyane compte plus de 100 000 inscrits sur les listes électorales. Et c'est Ivan Goua et Jean-Victor Castor qui se qualifient pour le second tour. Dans la première circonscription, Ivan Goua, la porte-parole de l'association Trop Violence, a obtenu 20,77% des voix, soit 3122 devant Jean-Victor Castor, le candidat du MDES, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, obtient 17,3% des suffrages, soit 2601 voix. Pour la candidate issue du monde associatif militant, il faudra désormais conforter cette première place en expliquant ce qui a été fait sur le terrain depuis 5 ans, explique Ivan Goua. La politique, il y a aussi du militantisme politique en fait. Donc la semaine prochaine, ce sera d'expliquer en quoi ma politique sera un militantisme politique. Et en quoi aujourd'hui, nous, société civile, on va essayer de refédérer la population avec la politique. Mais la politique saine, la politique où on est les uns près des autres. Et puis la semaine prochaine, on va, si je me retrouve avec le second, quel que soit, je sais pas si c'est Boris Santic ou Castor, c'est d'expliquer en fait aussi ce qu'on a fait sur le terrain depuis 5 ans et où on en est. J'entends parler d'expérience, mais notre expérience a donné des résultats et il va falloir faire avec. Ivan Goua, donc candidate qualifiée au second tour. Et puis du côté de Jean-Victor Castor, il faudra chercher aussi des voix en rappelant son expérience forte de 40 ans. Jean-Victor Castor. Non mais au-delà des consignes de vote, ce sont les électeurs. Vous savez, déjà, il faut respecter les candidats qui se sont présentés. Vous savez, moi j'ai fait une campagne très propre. Je n'ai jamais attaqué quel que soit le candidat qui s'est présenté au premier tour. Le soutien de Boris Johnson par exemple serait intéressant. Non mais moi ce que je dis c'est que déjà, il faut respecter les candidats qui sont présentés et qui n'ont pas été qualifiés. Deuxièmement, il faut respecter et surtout les électeurs de ces candidats-là. Et moi c'est ce que je fais. Donc moi, j'irai vers eux, j'irai vers surtout aussi toutes les personnes qui ne sont pas déplacées. Pour leur dire que voilà, la Guyane a une chance, elle peut profiter de quelqu'un, d'un duo même, qui a une expertise.
Jean-Victor Castor, donc candidat pour la première circonscription, qualifié au second tour. Et puis les deux finalistes ont fait des scores importants dans les deux plus grosses communes, à savoir Cayenne et Matoury. Le troisième homme, c'est Boris Chancit, qui était à 250 voix du deuxième tour. Enfin, il faut aussi noter que sur les 18 candidats en lice, 11 ont fait moins de 5% des suffrages exprimés. Et un autre enseignement à tirer sur la première circonscription, c'est qu'il y a des faibles scores des candidats issus de la majorité à la CTG. Même si le mouvement de Gabriel Serville, Pays Guyane, ne soutenait que la candidature de Thibault Le Chavega, qui arrive 5e avec 6,45%, d'autres candidats avaient un lien avec cette majorité territoriale, comme la candidature de Rudy Stephenson, qui avait comme directeur de campagne Jean-Paul Ferreira, et Violaine Machichi-Prost, remplaçante, qui est donc conseillère territoriale à la CTG. Il y avait aussi la candidature de Philippe Bouba, 5e vice-président de la CTG. Le chef de file de la Guyane Insoumise n'a pas obtenu le soutien du parti national, la France Insoumise, avec 5,40%. Il a pris la parole sur Radio Pays samedi soir en rappelant un manque de solidarité. Bis repetita pour la seconde circonscription, Lénaïque Adam et Davy Riemann. Oui, même scénario dans la deuxième circonscription. Le député sortant Lénaïque Adam se place en tête avec 31% des suffrages, soit 3755 voix devant Davy Riemann, soutenu par la France Insoumise, qui réalise 21,31% des suffrages et 2510 voix. On écoute la réaction de Davy Riemann, qui va chercher des voix notamment sur le Maroni. C'est pas vraiment la même configuration, puisqu'il y a des communes où les Nécadans ne sont pas en tête. Aujourd'hui, il y a d'autres candidats qui sont présentés aujourd'hui qui sont en tête. Donc, il y aura de quoi dire, de quoi faire par rapport à ça. Ce n'est pas vraiment la même configuration. Donc, moi, j'aurai à cœur d'aller porter les messages, notre vision, ce qui nous anime, qui fait que nous soyons présents au deuxième tour-là. Moi, j'ai toujours dit que je discute avec tout le monde. J'ai cette capacité à le faire, donc là-dessus, il n'y a rien qui est fermé, tout est ouvert et puis nous verrons bien. Ce qui va d'y faire, en tout cas, la particularité qu'il y a avec ces différents candidats, et moi, c'est qu'on était tous en posture d'être en opposition avec la politique Emmanuel Macron a menée pendant ces 5 ans. On est contre celle qui veut mener pour les 5 prochaines années, c'est pour ça qu'on a appelé à ne pas voter pour les personnes qui seraient soit investies ou soutenues par le parti d'Emmanuel Macron. Donc, ces choses-là nous lient, nous verrons les discussions plus loin, on va savoir où est-ce qu'il peut y avoir des différences qui pourraient être un blocage. Mais toujours sur la seconde circonscription, Christophe Pierre se classe 4e, juste derrière le candidat de la majorité de Saint-Laurent, Manuel Jean-Baptiste. Christophe Pierre est arrivé en tête dans les quartiers amérindiens de la capitale de l'Ouest, mais aussi à Awala Yalimapo et à Irakubo. Christophe Pierre, qui s'était lancé en avril seulement, estime qu'il s'agit d'un bon résultat. Très content, très satisfait du résultat. On a battu campagne avec très peu de moyens et le message est passé. En tout cas, là où on est passé, le message a été entendu. Pas que, je crois pas qu'il y ait 1200, un peu plus de votants amérindiens. Donc, le message a touché beaucoup plus large. Donc non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout dans cette configuration-là. Mais par contre, il est clair que ce qu'on peut observer dès maintenant, c'est qu'il y a des candidats qui ont une assise communale qui n'est pas négligeable et qu'il y en a d'autres qui ont plus une répartition équilibrée sur le territoire. Je pense qu'il y a un lien qui peut se faire par là, mais en tout cas, encore une fois, nous on a battu campagne avec peu de moyens, avec énormément de messages, de nouvelles configurations, des rencontres qui sont faites plutôt sur le qualitatif et non pas sur le quantitatif. Et je trouve que cette stratégie a payé aujourd'hui. Christophe Pierre était au micro de Samir Mathieu. Et puis après ce scrutin du premier tour, comme veut la tradition, l'heure est aux premières consignes de vote des candidats perdants. Alors pour la première circonscription, Jérôme Arbour du Rassemblement National, dès samedi soir, a appelé à voter à Jean-Victor Castor, tout comme Jessica Delard-René. Et puis du côté de la seconde circonscription, Manuel Jean-Baptiste, également dès samedi soir, a appelé à voter des
Davy Riemann. Et puis Christophe Pierre aujourd'hui a annoncé donc cette consigne de vote envers Davy Riemann également. Ces élections législatives marquent le naufrage des partis traditionnels. Oui, le Parti socialiste guyanais, Guyane Rassemblement, Pays Guyane, aucun de ces partis pourtant bien implantés sur le territoire n'a réussi à se maintenir au second tour. Pour certains, c'est même une claque magistrale alors que d'autres créent des surprises. D'où vient ce renversement? Florian Royer. Malgré la double étiquette du PSG et de Walwari, Lynn Létard n'a pas pu atteindre 3% des voix. Quant à Boris Tchonksit, malgré le soutien de Guyane Rassemblement, il sera absent du second tour. Le parti, autrefois majoritaire de la CTG, est maintenant réduit à peu de choses. Et ça, c'est pour les partis locaux, mais les émanations locales de partis nationaux en prennent aussi pour leur grade. C'est le cas du Rassemblement national. Cette tendance de rejet des anciens partis s'était déjà remarquée à l'échelle de toute la France lors de la présidentielle. Des formations historiques, comme le PS ou les Républicains, s'étaient fait sortir sans ménagement. À la place, les Guyanais plébiscitent le milieu associatif et syndical avec Ivan Goua et Davy Riemann qui ont souvent joué sur cette frontière ténue entre la politique et leurs engagements respectifs. Les électeurs ont aussi choisi le MDES, un parti de 30 ans d'âge qui n'a jamais exercé le pouvoir ni réussi à atteindre le second tour des législatives, qu'il soit incarné par Jean-Victor Castor ou par Armand Achille. Seul Lénaïque Adam, fort du soutien de la majorité présidentielle, se maintient dans cette élection alors qu'il semble déjà appartenir à la politique de papa, celle des partis traditionnels. Merci Florian Royer pour ces précisions. Daniel Sinaï donne son nom au stade municipal de Matoury. Daniel Sinaï a choisi d'ailleurs Radio Pays pour s'exprimer après de longues années de silence. Danny Play, de son vrai nom de scène, a accordé une interview à José Blaisès. Celui qui vient d'inaugurer le stade de Matoury à son nom revient sur son riche parcours de sportif, chef d'entreprise, homme de culture et avant tout humaniste. Daniel Sinaï, c'est aussi l'artiste, je vous le disais, Danny Play, qui reconnaît avoir pu compter sur l'aide de sa famille. J'avais pas laissé la musique, je faisais la musique la musique, j'ai même fait des spectacles à Matoury, sur la place, j'ai fait des spectacles à Matoury, non, mais j'avais la musique dans la peau aussi, c'était certain que j'arrivais, mais ce qu'il y a de bien, c'est que les entraînements, tout ça de la musique, c'était le soir, alors ça ne me posait pas de problème, et tandis que le sport, c'était la journée, l'après-midi, donc ça me gênait pas, mais je crois que, au fond de moi, j'étais trop même fier de moi, parce que fallait trouver le temps pour faire tout ça, et puis ma femme aussi, j'admire, parce qu'elle était très patiente, très courageuse, j'étais pas souvent à la maison. Et dans toute cette affaire, même tes filles, comme Karine notamment, t'ont suivi et aujourd'hui elles t'accompagnent dans le domaine assez bien, j'ai envie de dire. Ah oui, Karine a suivi, elle s'occupe avec moi aussi de football. Daniel, c'est le cyclisme, je crois. Enfin, tous ils ont intégré les sports dont je savais la direction. Ils ont intégré le coup de main. C'est important parce que je ne pouvais pas tout faire. Daniel Sinaï était au micro de José Blaisès. Dylan Will, sacré champion de France des Outre-mer. Oui, le championnat de France des comités régionaux d'Outre-mer s'est achevé hier sur l'île de la Réunion. Le Guyanais Dylan Will succède au Martiniquais Cédric Eustache qui avait remporté la dernière édition de la compétition en 2019. Parmi les 57 coureurs de Martinique, de Guadeloupe, de la Réunion, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de Tahiti, le coureur du Vélo Club guyanais devance ainsi le Guadeloupéen Raphaël Lautonne, premier vice-champion, et le Martiniquais Kylian Alger, deuxième vice-champion. Dylan Will devient le premier Guyanais à remporter cette compétition. Et puis, on parle d'un autre sport, Royan, on parle de danse, le breakdance plus précisément. Dany Civil, de son vrai nom, a de nouveau remporté le titre de champion de France de breakdance et c'était à Bordeaux ce week-end. Merci beaucoup Arnaud Béarillol CRDR et bien sûr on termine avec du sport pour enchaîner avec une émission sportive, celle de José Blaisès à toute vitesse. Bonsoir José. Bonsoir Ryan, bonsoir Arnaud. Bonsoir José. Et au programme ce soir dans toute vitesse. Toute chose a une fin et on commence par la fin, c'est-à-dire que Danny Dan, comme vient de dire Arnaud, champion de France de breakdance, on l'aura en direct. On ouvre l'émission avec lui parce que c'est exceptionnel. On peut pas faire l'impasse sur une chose comme celle-là. La Guyane, encore une fois, fait parler d'elle. 33 ans de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est terrible. Et donc, je l'ai eu au téléphone il y a à peine 20 minutes et il nous attend. Il est en métropole, il va nous dire comment les choses se sont passées. Bien sûr, on fera le point avec l'actualité parce que notre nouvelle est tombée. J'étais avec Antoine Nelson. Le match n'a pas lieu demain à 19h au stade Edmar Lama.
mais au stade Georges Chaumette. Toujours demain. Toujours demain, Oui. les arbitres qui viennent du Canada, avec les commissaires de la CONCACAF, ont réuni la Ligue de football parce qu'il y a un problème de pelouse. Donc on en parlera dans quelques instants. Merci beaucoup José Blaisez dans quelques instants dans l'émission. À toute vitesse, Arnaud Béarélol Cirder, le retour de l'information demain dès 5h. Quant à vous, on vous retrouve demain à 18h. Merci, très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.